5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on a peur de l'oubli et de la confusion. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Parfois, nos pensées sont un labyrinthe sans issue. La peur de l'oubli nous étreint, la confusion obscurcit notre chemin. On se sent seul, perdu dans le bruit incessant du monde. Mais que se passerait-il si, dans ce brouillard, une présence attendait? Une présence qui n'oublie jamais, qui clarifie tout. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Jésus au Saint-Sacrement. Lui, notre ancre dans la tempête de nos esprits. Avez-vous déjà ressenti cette peur de ne plus vous souvenir de l'essentiel? Ou cette sensation que vos pensées sont trop confuses pour prier? Partagez dans les commentaires un mot pour décrire ce que vous cherchez aujourd'hui. La paix, la clarté, la mémoire du cœur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à une vieille dame que je connaissais. Ses enfants vivaient loin et l'appelaient rarement. Elle me disait souvent, avec une grande tristesse, « J'ai peur qu'il m'oublie complètement. » Son monde se rétrécissait et sa mémoire lui jouait des tours. Pourtant, chaque jour, elle trouvait la force d'aller à la chapelle. Elle disait que devant le Saint-Sacrement, elle n'était jamais oubliée. Elle se sentait regardée par quelqu'un dont la mémoire est éternelle. Cette fidélité lui rappelait une parole d'espérance que nous trouvons dans le livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont sans cesse devant mes yeux. Quelle promesse bouleversante! Notre peur la plus profonde est celle de ne plus exister pour quelqu'un, d'être effacé des mémoires et des cœurs. Et Dieu nous répond avec une tendresse infinie. Il compare son amour à celui d'une mère, mais il le place encore au-dessus. L'amour humain, même le plus pur, peut connaître l'oubli. L'amour de Dieu, lui, est indélébile. Pensez à cette image si concrète, gravée sur les paumes de ses mains. Cela signifie que nous sommes inséparables de lui. Chaque fois qu'il agit, chaque fois qu'il bénit, il nous voit. Nous faisons partie de lui. Devant le tabernacle, cette parole devient une réalité vivante. Jésus reste là jour et nuit comme un rappel permanent. Il est la mémoire fidèle de l'amour du Père pour chacun de nous. Face à lui, nos peurs de l'oubli s'évanouissent dans sa présence éternelle. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un jeune homme brillant et plein de potentiel. Mais il était paralysé par la confusion. Il ne savait pas quel chemin choisir pour sa vie. Études, carrière, vocation, tout était un brouillard. Le monde lui offrait 1000 chemins contradictoires. Chaque voie semblait plus forte que l'autre. Épuisé par cette lutte intérieure, il a commencé à passer du temps en silence devant le Saint-Sacrement. Il n'y cherchait plus une réponse spectaculaire. Il cherchait simplement le chemin. C'est là qu'il a redécouvert les paroles si simples et si profondes de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole a résonné en lui comme une libération. Jésus ne dit pas « Je vais te montrer le chemin ». Il dit « Je suis le chemin ». Dans notre confusion, nous cherchons souvent une carte détaillée. Mais Jésus nous offre beaucoup plus, sa propre présence comme guide. Marcher avec lui, c'est être sur le bon chemin. Il est aussi la vérité. Dans un monde de mensonges et d'illusions, il est notre point de repère. Sa parole clarifie nos pensées confuses. Il est la vie. Il ne nous donne pas seulement des instructions pour vivre. Il nous donne sa propre vie en abondance. Devant l'Eucharistie, nous ne sommes pas seuls face à nos choix. Nous sommes avec le chemin, la vérité et la vie en personne. Le silence de l'adoration fait taire les voix du monde. Et dans cette paix retrouvée, le pas suivant devient clair. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous ces nuits blanches où l'esprit ne s'arrête jamais? On repasse ses problèmes en boucle. On imagine les pires scénarios. L'anxiété nous ronge et le fardeau semble trop lourd. Une amie vivait cela constamment. Ses soucis l'écrasaient, la rendant physiquement malade. Son médecin lui a conseillé la méditation. Étant croyante, elle a décidé de faire sa méditation. Devant Jésus. Elle s'asseyait et au lieu de vider son esprit, elle le remplissait d'une seule phrase. Une invitation qu'elle avait lue dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cet acte est d'une simplicité et d'une puissance incroyable. Il ne s'agit pas de nier nos soucis, mais de les déposer. Imaginez un sac rempli de pierres lourdes. Vous pouvez choisir de le porter indéfiniment. Ou vous pouvez le poser aux pieds de quelqu'un de confiance. Jésus, dans l'Eucharistie, est là pour recevoir nos fardeaux. La confusion, l'angoisse, la peur de l'avenir. Il nous invite à tout lui donner. Le verbe décharger est un acte de foi concret. Il demande de lâcher prise, de faire confiance. Et la promesse qui suit est la clé de tout, car lui-même prend soin de vous. Il ne se contente pas de prendre nos soucis. Il prend soin de nous. Il agit. Il veille. Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons faire cet échange divin. Nous lui donnons notre confusion, il nous donne sa paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
Allume en moi le désir de te recevoir frequently dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis, je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il arrive que notre prière devienne sèche. Les mots nous manquent. Notre esprit est si confus que nous ne savons même plus quoi demander. On a l'impression d'avoir oublié les vérités fondamentales de notre foi. C'est comme essayer de lire dans le noir. Dans ces moments, il ne faut pas se décourager. Il faut se souvenir que Jésus ne nous a pas laissés seuls avec nos mémoires défaillantes. Il nous a fait une promesse juste avant sa passion, une promesse que nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est notre mémoire intérieure. Quand notre propre esprit est confus et oublieux, il est là pour nous rappeler l'essentiel. Il nous rappelle qui est Jésus. Il nous rappelle combien le Père nous aime. Il nous enseigne comment prier, même quand nous n'avons pas les mots. S'asseoir devant le Saint-Sacrement est une façon puissante d'invoquer l'Esprit Saint. Jésus est présent. Et là où est le Fils, là est aussi l'Esprit. Dans le silence, nous n'avons pas besoin de formuler des prières complexes. Nous pouvons simplement dire « Esprit Saint,
Viens. Rappelle-moi l'amour de Jésus. Enseigne-moi. Il est le défenseur qui nous protège de nos propres doutes. Il est la lumière qui dissipe la confusion. Laissons-le travailler dans le secret de nos cœurs, devant la présence silencieuse de Jésus. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.